La délivrance, c'est le fait d'être libéré d'une dépendance quelconque, d'un système erroné, pensant que c'est l'idéal. Le berger Moïse nous en dira plus là-dessus. La délivrance, c'est aussi le fait d'être libéré d'une ignorance quelconque, ce qui veut dire qu'on met entre vos mains une connaissance qui va vous faire sortir de cette ignorance-là. De la théorie du yin-yang, c'est le fait de faire la confusion entre le bien et le mal, le blanc et le noir par exemple, le parfait et l'imparfait. La délivrance doit avoir une clé. Et quelle est la clé de la délivrance? C'est l'autodélivrance. On doit d'abord reconnaître et découvrir les failles que nous avons qui ouvrent les portes à Satan comme des brèches. Vous savez quoi? Il y a la plupart des personnes qui passent par plusieurs délivrances, mais ne se rendent pas compte qu'ils sont sous une dépendance où ils tournent à rond parce qu'ils réclament le même problème et ils rentrent sur le même difficulté. Et là, les personnes se retrouvent dans un système où ils prennent la foi comme un refuge et ils n'arrivent pas à réclamer pourquoi. Imaginez-vous, vous faites une délivrance à quelqu'un et la personne n'est pas satisfaite. Et à la fin de compte, cette dernière finit par entrer dans le mode foi en foi pour faire face au temps et attendre l'opportunité. Ce qui fait que la plupart de personnes qui font la délivrance, ils ne savent pas que les délivrés ne sont pas totalement satisfaits. Et celui qu'on délivre ne veut pas dire à celui qui les délivre qu'il n'est pas satisfait. Tout ceci pourquoi? Parce que celui qu'on délivre a ignoré qu'il a des brèches qu'il ouvre. Si il y a les brèches, le diable a toujours l'accès et la délivrance devient nulle. Parce que la délivrance a pour objectif de rendre libre. Aujourd'hui, je suis heureux de vous informer que le ciel vous sourira. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu découvriras avec moi les aspects sur lesquels l'on doit se baser pour enfin bénéficier d'une auto-délivrance. La délivrance, c'est soi-même. Voici donc un programme où nous allons ensemble découvrir les brèches qui donnaient avantage au diable. Ainsi, découvrons alors les aspects nécessaires pour notre délivrance. Le premier aspect, c'est par rapport à nos 5 sens. Nous avons un problème de perception, car nos 5 sens ne perçoivent que ce qu'ils voient. Ainsi, nous sommes attirés par les impressions, et les impressions sont pour nous, des victimes, une source de mensonges. C'est comme dans les jardins d'Éden, on dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle la mangea. Voilà la première stratégie du diable sur la possession à partir du jardin d'Éden, par lequel la femme et l'homme sont tombés à cause des impressions. Nos 5 sens doivent être pour nous le premier point pour notre délivrance, car si nous passons par plusieurs délivrances et que nos 5 sens ne sont pas encore aiguisés pour interpréter les choses autrement, nous risquerons de rester victimes des impressions. Et le diable aime les impressions afin d'attirer ceux qui n'ont pas la vision plus claire pour voir au-delà de ce que l'on voit. Ainsi, nos 5 sens nous font analyser les choses d'après l'attrait vis-à-vis de la nature. Et là, nous tombons directement au piège. À la deuxième partie, pour connaître l'autodélivrance, il faut surpasser ces 5 sens. Et pas seulement ça, il faudra, dans tout ce que nous sommes en train de voir, le monde physique est un monde réel, mais il y a plusieurs réalités qui se cachent derrière ce que nous voyons, derrière ce que nous percevons. Ainsi, la bonne délivrance, c'est le fait
d'avoir une autre vision au-delà de la perception humaine, afin que nous apprenions à analyser ce qui se présente devant nous, pas comme les hommes ordinaires, mais comme de personnes que Dieu utilise avec des dons particuliers. Voici les aspects qui vont participer à notre délivrance. Troisième aspect, très important, vous savez, nous avons de récepteurs physiques, c'est-à-dire nos cinq sens, toujours. Ainsi, nos récepteurs physiques sont limités. Et quand on est limité, c'est par là que viendra le mensonge. Parce que Satan va nous faire croire ce qui n'existe pas réellement, mais que l'on peut voir, alors que cela a une autre interprétation au-delà de notre perception physique et une perception étant limitée. C'est par là que Satan profite beaucoup pour nous donner des informations erronées, de fausses informations à partir de ce que nous voyons. Ne vous est-il pas arrivé une fois de regarder quelqu'un, de se dire que celui-ci, c'est Jacques, alors que ce n'est pas Jacques? Pourquoi? Parce que nos cinq sens sont limités qu'à la perception, qu'à la réalité. Mais la vérité ne se donne pas par nos cinq sens. Voilà pourquoi le monde souffre aujourd'hui, car le père du mensonge est en train de jouer son rôle en nous présentant ce que nous pouvons voir, mais en réalité, ça cache d'autres vérités. Et nous tombons victimes. Comme quatrième point pour notre délivrance, nous allons parler de la révélation. La révélation pour une bonne délivrance, c'est le fait de se rendre compte de ce qui se passe réellement. Ici, dans la révélation, toutes nos intuitions sont tellement développées. Dans la révélation, quand on regarde quelque chose, on sait détecter ce qui se passe derrière ça. Le rôle de la révélation, c'est ça. Ici, nous allons au-delà de la perception humaine. Nous sommes en train de comprendre les choses par l'aide d'une faculté divine, c'est-à-dire l'art de discerner les choses de la part de Dieu. Et Dieu prend ça, il communique cet art dans l'homme. Alors comme cela vient de Dieu, ça sort de l'ordinaire. Ça ne reste plus un art, ici ça devient un don. Ça ne reste pas un don, ça devient un domaine, c'est-à-dire une faculté qui fera à ce que nous puissions avoir le discernement des esprits. Parce que Satan est capable de se transformer même en ange de lumière. Et avec notre perception physique, nous risquons de penser que ça c'est l'homme de ma vie, ça c'est la femme de ma vie, ça c'est ma faculté idéale, ça c'est mon pays idéal, etc. Pourtant, c'est un piège. Vous savez, la révélation fera que on peut voir un appât. Pour celui qui jette cet appât, il présente cet appât comme une nourriture. Et le poisson, quand il regarde, si il n'a pas une vision avancée, il va rester dans le naturel. Il regarde une nourriture, mais celui qui l'a jeté, il a jeté un appât. Et quand on s'attaque à l'appât, le pécheur vous fera sortir de l'eau. C'est de même avec le diable. Quand il nous présente ses avoirs, quand il nous présente ses opportunités, quand il nous présente certaines ouvertures de la vie et dans la société, quand il nous présente certaines créatures, les hommes, les femmes, on ne peut pas directement dire que c'est une occasion sur laquelle on doit sauter dessus. On doit d'abord jongler les facultés surnaturelles, la révélation, l'intuition, le savoir-faire. Le savoir-faire pour un chrétien consiste à regarder quelque chose, à regarder quelqu'un, à regarder une entreprise, à regarder l'offre quelconque qu'on peut nous présenter d'une part ou d'autre part. Et la révélation doit intervenir pour regarder si réellement
ce que nous regardons, si réellement c'est ça qui existe. Vous savez, la plupart des fois sur cette terre, certaines choses que nous voyons, ce sont des choses irréelles. Le diable a fait de ce monde comme un monde chimérique, c'est-à-dire nous voyons les histoires comme en 3D, c'est-à-dire encore, ce que nous voyons, ce n'est pas réellement la représentation authentique de ce qu'on est en train de nous faire voir. La plupart des choses que nous voyons n'existent pas telles que ça se représente. Souvent, ce sont de la machination satanique. Ici, il a rendu le monde tellement utopique que tout ce que nous voyons, ce sont des trompe-œil. Vous savez, au 5e point, nous sommes en train de taper le clou sur la révélation. Pourquoi? Pour que nous ne soyons pas trompés comme Ève. Ève a mangé le fruit pensant que ce fruit était précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors que le fruit là, c'était l'élément que Satan a voulu utiliser afin que l'homme et la femme sortent du jardin. Mais à première vue, c'était quelque chose de précieux pour ouvrir l'intelligence et agréable à la vue, précieux pour manger, alors que c'était une stratégie du diable. C'est pourquoi nous avons dit, la délivrance, la première clé, ou sa première clé, c'est l'autodélivrance. Au 6e point, par manque de révélation, attention, nous nous sommes enterrés nous-mêmes en ayant des amis qu'il ne fallait pas. Par manque de révélation, nous nous sommes enterrés nous-mêmes en faisant des liens conjugaux qu'il ne fallait pas. C'est pourquoi vous allez voir, après 20 ans de mariage, il y a divorce. C'est un message que dès le départ, on n'a pas été inspiré. On s'est laissé dans le sensationnel. Vous savez, le monde que nous avons, le monde que nous voyons, c'est un monde où aujourd'hui les humains commettent une erreur de se laisser influencer par le sensoriel. C'est-à-dire, quand on voit quelque chose, or on ignore que les organes qui nous aident à voir, à entendre, ce sont les organes physiques et naturels. Et ces organes sont tellement limités. Et voilà pourquoi, dès le départ, le diable a profité de notre faiblesse. Parce qu'il sait que nous sommes des humains. Il nous présente la mort avec le masque de la beauté. On voit la beauté, on se limite sur la beauté et on tombe sur l'occasion. Nous n'avons pas de facultés qui nous font voir que ça, ce n'est qu'un masque. Ça, c'est du mensonge. C'est ainsi que nous divorçons. C'est ainsi que nous arrêtons les fiançailles. C'est ainsi que nous nous divisons. C'est ainsi que nous nous séparons. Parce que dès le départ, quand nous nous sommes engagés dans une société quelconque, on n'a pas eu l'occasion de savoir les secrets de cette société. Et nous nous sommes retrouvés dans des sociétés secrètes, dans des sociétés occultes. Pourquoi? Parce que dès le départ, nous n'avons pas eu le discernement des esprits. Parce que dès le départ, nous nous sommes rendus compte de notre gain. En retour, j'aurai 5 000 euros, j'aurai 20 000 euros dans cette société. Je vais travailler avec telle personne. Dans cette association, je gagnerai ceci. Et nous nous sommes limités sur nos attentes égoïstes. Et le diable, connaissant cela, il nous a brandi beaucoup d'opportunités, alors qu'en réalité, ce n'étaient pas des opportunités, c'était des appâts, c'était des pièges. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons fait des engagements sans révélation. Nous nous sommes retrouvés dans des facultés académiques sans révélation. Nous avons fait des facultés de droit, nous avons fait des facultés de musique, nous avons fait ainsi de suite plusieurs facultés pensant gagner la vie parce que nous avons regardé l'occasion que nous allons bénéficier en retour, le gain que nous allons bénéficier en retour. Pourtant, pour avoir une relation conjugale, il faut une révélation. Pour s'engager dans une société, il faut une révélation. Pour voyager, il faut une révélation. Même pour avoir un régime alimentaire, il faut une révélation.
Parce que le manque de la révélation, comme il est écrit dans la Bible, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. C'est-à-dire, nous allons avancer sans les signaux qui vont nous signaler qu'ici, il y a un danger. Vous savez, nous avons 5 sens. Et si vous me permettez les langages, nos 5 sens ne sont pas éduqués. Parce que nos 5 sens n'ont pas un sens gouverneur. L'œil est libre de regarder, l'oreille est libre d'entendre. C'est ainsi que la faiblesse de l'homme, c'est l'œil, et la faiblesse de la femme, c'est l'oreille. L'homme est pris au piège par ce qu'il voit, entre guillemets. C'est pourquoi les femmes veulent être trop chic. Beaucoup de maquillage, beaucoup d'aspects, de mini-jupes, trop sexy, parce que la femme sait que l'homme, sa faiblesse, c'est l'œil. Et la femme, de son côté, sa faiblesse, c'est l'oreille. L'homme connaissant cela, il a des paroles sucrées, il a des paroles poétiques, juste pour gangréner le moral de la femme. Gangréner, c'est corrompre. La femme a connu beaucoup de déceptions parce qu'elle s'est rendue compte que les belles paroles qu'on lui disait, l'idylle qu'on lui faisait avant là, les promesses qu'on lui faisait, c'était juste une façon de gagner cette femme. Et les paroles des hommes, les hommes sont des paroliers. Tout ceci, ce sont des appâts pour gagner la confiance et l'attention de la femme. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que dans le domaine de déception, c'est souvent les femmes qui sont déçues que les hommes. Parce que la faiblesse de la femme, c'est l'ouïe, l'art d'écouter tout, l'art de croire en tout. Voilà pourquoi le père du mensonge a emprisonné beaucoup de personnes dans son monde irréel, le monde chimérique, le monde utopique, le monde ironique. Il travaille trop avec l'ironie pour cacher ses premières intentions. Pourquoi la délivrance? Par le domaine de l'autodélivrance. Parce que si on passe par une délivrance ordinaire et que soi-même, on n'a pas été aiguisé sur les facultés humaines limitées que nous avons, nous finirons toujours tomber par les ruses du diable parce qu'il rôde comme un lion rugissant. Ça, c'est quel type de lion qui ne tombe pas directement sur l'occasion, mais il est en train de rôder parce qu'il cherche une brèche. C'est ça le rôle de ce programme que nous sommes en train de vous présenter pour que nous puissions réfléchir ensemble afin de ne pas s'engager pour s'engager, mais s'engager après une longue réflexion. Ça, ce n'était que le 6e point. Et notre 7e point, il arrive que notre cerveau est tellement vendu par nos impressions. Notre cerveau étant le système nerveux central, il fait ses analyses par rapport à ce que nous voyons et aussi par rapport à ce que nous aimons. Deux fois, le cerveau se laisse corrompre par nos choix. C'est-à-dire, on peut avoir un choix erroné et le cerveau accepte ce choix. Voyez-vous, même si cela est mal. Nous venons de dire depuis l'introduction de ce programme que la délivrance, l'autodélivrance, son rôle, c'est pour ne pas tomber dans les yin-yang, le blanc et le noir mêlés. Le diable se sert de choses pareilles parce qu'il sait que quand on mêle le frais du faux, on ne saura pas à l'instant faire l'analyse et la différence. C'est ça le travail de l'ennemi Satan. Et voilà pourquoi plusieurs personnes sont possédées parce qu'ils ne savent pas à l'instant comprendre quand est-ce que Satan parle, quand est-ce que la nature parle et quand est-ce que Dieu parle. La nature, c'est l'homme. Un homme peut te donner une proposition en tant qu'homme, mais il ne voit pas l'issue du lendemain sur cette proposition. Et le diable, lui, quand il vous parle, il vous trompe, comme il a dit à Jésus. Regarde toutes ces nations, si tu t'agenouilles, je te les donne. Agenouille-toi. Il voulait se faire adorer en montrant la nature, voyez-vous. Alors que
C'est lui à qui il propose de s'agenouiller. C'est le créateur de cette nature. Il veut que les créateurs fléchissent devant la nature qu'il a lui-même créée. Ça, c'est le diable. Il veut nous humilier, nous réduire sur les choses que nous avons déjà. Il dit à Ève, si tu manges ce fruit, tes yeux s'ouvriront et tu seras comme Dieu. Alors que Ève et Adam ont été créés à l'image de Dieu. C'est ça le diable. Voilà le rôle de la révélation. Ainsi, notre cerveau est rattaché à nos sensibilités. Or, nos sensibilités sont des sensibilités charnelles. On choisit par rapport à ce qui nous attire. On se donne par rapport à notre convoitise. On peut aimer un homme, on peut aimer une femme, mais en réalité, cet homme ou cette dite femme n'est pas en réalité ou en soi ce qu'elle paraît être. On peut envier un certain niveau de vie, alors que ce niveau de vie n'est pas réellement le comble du bonheur. C'est pourquoi beaucoup de gens se sont trompés par le père du mensonge. Ils se sont trouvés là où il ne fallait pas. Et aussi, pour évoluer au 7e point, ici, notre cerveau est rattaché à notre milieu environnemental. C'est-à-dire, des fois, nous sommes caractérisés par notre éducation du milieu. Je vais donner un exemple. Vous pouvez voir quelqu'un qui a grandi aux États-Unis et quelqu'un qui a grandi en Éthiopie, ou quelqu'un qui a grandi au Congo, ou quelqu'un qui a grandi dans un pays asiatique, quelqu'un qui a grandi en Chine et autres. Vous allez voir que chacun grandit avec sa culture du milieu. Et cette culture va devenir pour toi comme une foi, mais c'est une foi erronée. Ici, je ne parle pas de la foi chrétienne, je parle de la croyance. On est sûr que notre totem, c'est le serpent. Ça, c'est d'après votre culture. On est sûr que notre lien conjugal doit être une polygamie, parce que ce sont vos origines depuis vos ancêtres. Et vous avez grandi avec une éducation du milieu. C'est devenu comme une civilisation. Il y a beaucoup de peuples aujourd'hui qui ont pensé que leur civilisation était l'idéal, était le comble de bonnes mœurs, alors que le père du mensonge a transformé plusieurs pratiques erronées dans toute une civilisation pour séduire toutes les générations. Voyez-vous, tout ça, c'est la corruption du milieu environnemental, où nous avons cru à certaines éducations scolaires et académiques, où nous avons cru en certaines croyances qui n'étaient que des légendes. Alors, la délivrance, l'autodélivrance, c'est d'abord soi-même. L'art de comprendre les choses autrement. L'art de mettre l'accent sur la révélation afin de discerner le bien et le mal. Et quand on vit sous cette façon, vous allez vous rendre compte que chaque fois que Satan viendra frapper sur votre porte avec de fausses informations et aussi avec une modernisation. Vous savez, je vous ai toujours dit, plus le monde se modernise, plus il se fragilise. Parce que nous parlons de la délivrance, nous allons vous parler du téléphone cellulaire, le portable que nous avons aujourd'hui qui semble amener le monde à une modernisation. Et il y a des téléphones qu'on appelle Android, il y a des machines Android, et nous allons vous faire voir que Android, c'est un zombie. Android, c'est un monstre, mais le diable a pris le monde astral et il l'a synchronisé avec notre monde physique, pensant nous montrer une modernisation. Vous savez, les zombies que vous voyez, vous savez, les extraterrestres que vous voyez, ils existent réellement. Maintenant, les savants sont allés faire le contrat avec ces esprits qui existent dans d'autres planètes et on leur a imposé une licence. Vous devez mettre notre nom sur vos inventions. Et on a fait une invention du nom de Android. Nous allons en parler en long et en large, juste pour vous faire voir le rôle de la révélation. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. C'est ça le comble de l'autodélivrance. Eh bien oui, la délivrance. L'autodélivrance de nos 5 sens. Il est vraiment important de s'en tenir compte parce que nous vivons dans un monde très très corrompu.
Le monde nous présente beaucoup de choses. Sachons la vraie vérité, mais nous nous suffisons de la réalité. La vision nous trompe. Ce que nous entendons nous fait sortir du vrai chemin. D'où nous devons faire attention. Rentrer en soi-même pour comprendre le vrai problème. Arrêtons de regarder à gauche ou à droite. Le vrai problème se trouve en nous-mêmes. Lorsque nous prenons le temps de faire une analyse de chacun de soi, une prise de conscience, c'est là que commence la délivrance. Ce n'est pas toujours le fait d'aller plusieurs fois à l'église. Ce n'est pas toujours le fait de monter dans des montagnes, mais c'est toujours le fait de rentrer en soi-même et de comprendre son vrai problème. D'analyser les faits, non pas comme tout le monde, mais selon la révélation que nous recevons du Seigneur. C'est alors que nous ne tomberons pas victimes de ce que le monde nous présente. Oui, il est important de rechercher la délivrance. Nous devons être délivrés de nos 5 sens, c'est-à-dire ne pas entendre comme tout le monde, ne pas voir comme tout le monde, ne pas sentir comme tout le monde. Par là, je peux dire ceci, la délivrance nous permet ou nous sort de l'ordinaire, nous devenons extraordinaires, donc nous sortons du commun des mortels. La délivrance n'est pas donc, ce n'est pas seulement être libéré des mauvais esprits, mais c'est aussi la prise de conscience en soi, partant d'une révélation qui vous fait voir les choses avec exactitude. Donc, si c'est ça la clé de l'autodélivrance, rattrapons-nous. Je pense que nous devons être vraiment en retard vis-à-vis du méli-mélo, où nous avons tout rassemblé, et le bien et le mal, sans discernement. Recevons l'onction de la délivrance afin que le Saint-Esprit aiguise nos sensibilités. Je me suis toujours demandé pourquoi tant de chrétiens ne développent pas en eux le don spirituel. Le don spirituel, ça, c'est la maladie de nos églises actuelles. Le don spirituel sont une faculté surnaturelle que Dieu déverse dans une personne parce que cette dernière a gardé la pureté. Parce qu'il est écrit, celui qui se conserve pur sera utilisé comme un vase d'honneur. Donc, nous avons pensé que le don spirituel était un bâton magique. Or, le don spirituel est une conséquence d'une personne qui a gardé sa chasteté et sa pureté. Une personne qui vit dans la sobriété. Et cette personne est devenue pour Dieu un instrument. Comme conséquence, le don spirituel se déclenche automatiquement. L'Église a refusé cette procédure et l'Église est restée dans l'imitation. Nous sommes en train d'imiter certains dons alors que cette imitation n'est pas une authenticité. Voilà pourquoi la plupart de nos prophéties, la plupart de nos dons, la plupart de même nos songes, on sent que ça, ce sont des choses, des enfants comme des amateurs. Le comble de la révélation, c'est la pureté. Et le don devient authentique et on sent la profondeur. Alors la question se pose. Peut-on être délivré plusieurs fois? On est délivré d'abord de liens. Et pourquoi le lien? Parce que le diable a trouvé une opportunité. C'est ça le lien. Satan lie celui qui lui donne accès. Comme il est écrit, ne donnez pas accès au diable. On peut être délivré plusieurs fois, autant de fois qu'on a aussi ouvert le brèche. Comment imaginez-vous quelqu'un qui vient à peine d'être prophétisé et il va dans une boîte de nuit? Comment quelqu'un qui vient d'être délivré et il rentre dans ses anciennes habitudes, sitôt on y entre, sitôt on y est enchaîné? La délivrance n'est pas définitive. La délivrance définitive dépend de la conduite de celui qu'on a délivré. Si celui-là ouvre les portes, il sera encore possédé. Je donne un exemple de l'Afrique. Nous sommes dans une zone tropicale. On a été guéri par exemple du paludisme. Si là où on vit, il y a toujours le moustique, on sera réinfecté. C'est de même avec la délivrance.
Nous sommes maintenant curieux de savoir si toutes nos sensations partent d'une vision diabolique. Nos sensations sont tellement naturelles que nous entrons dans la futilité. Et au nom de cette futilité, le diable profite parce qu'il sait que nous aimons telle chose et il vient en deuxième position. Nos besoins ne sont pas en soi mauvais, mais Satan profite de nos besoins pour nous désorienter parce qu'il sait que nous aimons telle chose, il nous la donne et là, tout ce qui vient du diable, comme on dit, toute vérité qui sort de la bouche du diable devient un mensonge. C'est-à-dire, tout ce que Satan pourra nous donner, pensant satisfaire à nos besoins, et là, il y accroche un piège et nous tombons maintenant dans le mal. Nazaria